Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vois que les participants arrivent gentiment à cette conférence. Je vous remercie tout d'abord d'être présents à cette conférence Doxeris comme facteur d'optimisation de l'entreprise. Je me présente en quelques mots, Frédéric Maté. Je suis membre fondateur de la société Doxeris et je vous propose de passer la prochaine demi-heure ensemble pour discuter de Doxeris, de l'optimisation d'entreprise et de l'optimisation administrative en traitant les flux documentaires à l'aide de l'outil Doxeris. Ce que je vous propose pour avancer dans cette présentation, je vais commencer par une présentation théorique, présenter la société, présenter la solution, des exemples d'implémentation et un retour sur investissement possible. Et après, on enchaînera sur une partie démonstration. Au fil de l'avancement de ma présentation et de ma démonstration, je regarderai s'il y a des questions. Donc, dès que vous avez une question, sollicitez-la via le chat. Vous posez votre question et j'essaierai de la prendre le plus tôt possible afin de pouvoir y répondre ou peut-être l'enrichir avec un exemple. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à demander certains éléments sur le chat afin que nous puissions avoir un peu d'interaction. Pour commencer, je vous envoie aussi via le chat l'adresse internet de notre société. Comme ça, vous l'aurez déjà. Et comme ça peut-être vous permettra aussi d'envoyer vos propres questions. Je commence, je vais partager mon écran. Donc, un petit instant, ceci va arriver. Donc, l'écran est ainsi partagé. Je vais lancer le diaporama et on va commencer par la partie théorique. Donc, Doxeris, en quelques mots, qui on est? On est une société qui a été créée en 2014 par M. Hoffman et par moi-même, suite à beaucoup de travaux dans la thématique gestion électronique de documents. Depuis les années 2000, on travaille sur ces thématiques-là. Et en 2014, nous avons décidé de créer une structure qui est un éditeur de solutions. Cet éditeur de solutions a aujourd'hui 30 collaborateurs. Nous avons plus de 3000 clients, 50 000 utilisateurs de notre solution, 3 milliards de documents qui sont gérés à travers nos solutions, 200 millions de documents qui sont insérés chaque année dans nos solutions. On est présent dans 12 pays. Vous allez me dire comment vous faites avec 30 collaborateurs pour être présent dans autant de pays. En fait, notre manière de commercialiser la solution se base sur un réseau de distributeurs et d'intégrateurs. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de distributeurs et d'intégrateurs, ce qui permet à Doxeris de se concentrer sur l'édition du logiciel. Donc, le logiciel nous appartient à 100%, le code source nous appartient à 100%, et nous développons ces solutions pour nos intégrateurs, pour nos distributeurs, mais également pour la solution cloud, parce qu'on commercialise de deux manières. Soit la solution est installée sur l'infrastructure client et elle est délivrée par nos partenaires intégrateurs, soit elle est délivrée sur le cloud que nous opérons et elle est vendue par nos partenaires et par nos intégrateurs. Par contre, nous opérons, nous, de manière directe, le cloud Doxeris. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez installer chez vous, vous pouvez utiliser notre cloud. Les portes sont ouvertes afin de vous accompagner dans la solution qui vous paraît la plus adéquate pour votre organisation. Maintenant, pourquoi mettre une jet dans votre entreprise et pourquoi mettre Doxeris dans votre entreprise? Premièrement, l'idée de fond, c'est d'éliminer le papier de la gestion d'entreprise. Éliminer le papier pour les circulations internes, mais également éliminer le papier dans les flux externes, c'est-à-dire de vos fournisseurs, de vos clients, de vos partenaires. Notre plateforme, elle permet non seulement d'optimiser les processus internes, mais également d'optimiser les processus envers les clients et envers les fournisseurs, envers les partenaires. Donc, votre partenaire peut simplement déposer un document, soit vous l'envoyez par email, soit le déposer sur la plateforme. Il est pris en compte, il est tracé, il vous est transmis, il y a un workflow, il y a du suivi, il y a absolument tout qui se met en place et il n'y a pas besoin d'avoir de logistique documentaire, de l'envoi, de la réception et du flux postal qui prend du temps et qui coûte cher. Donc, notre solution
permet effectivement d'être électronique de bout en bout sans devoir faire aucune action sur du document papier. D'autre part, via ça, effectivement, on va gagner beaucoup de temps, donc fini le temps perdu à prendre des documents, à réceptionner des documents, à mettre des documents dans des classeurs, et j'en passe, parce que notre solution permet également de conserver de manière légale les différents documents. Donc, nous sommes conformes aux législations suisses, mais également aux législations internationales, pour conférer une valeur probante aux documents électroniques concernés. On va assurer le suivi, donc on sait en tout temps qui a fait quoi sur le document, y compris qui a recherché quel document, qui a consulté quel document. Donc on retrouve vraiment l'ensemble de ces différents éléments. On va aussi pouvoir accéder en tout temps aux documents, à l'information, parce que non seulement l'application, on peut l'accéder depuis son ordinateur via un navigateur Internet, que ce soit Chrome, Firefox, Edge, Safari et j'en passe, ou par votre smartphone via une vraie app sur Android ou sur iOS, donc depuis votre téléphone Apple, depuis votre téléphone Samsung, Huawei ou je ne sais quoi, vous pourrez rechercher, consulter les différents documents. On y reviendra un petit peu plus loin. Donc, pour arriver à ces objectifs-là, nous avons développé un certain nombre de modules. Un premier module que je prends qui s'appelle DocECM. DocECM, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un conteneur où on va pouvoir archiver les documents, on va pouvoir leur donner une valeur légale aux différents documents, on va pouvoir les distribuer, c'est-à-dire les envoyer à une personne ou à une autre dans l'entreprise avec la gestion des délais. Si la personne ne répond pas dans les 3 jours, ça va à une autre personne, etc. Si c'est une facture fournisseur et qu'elle est de plus de 1000 francs, elle va chez 2 personnes. Si elle est de moins de 1000 francs, elle va que chez une pour une validation simple, etc. Donc, vous pouvez faire tous vos circuits de distribution comme vous le souhaitez avec vos différentes règles métiers. On va pouvoir gérer une confidentialité stricte. On va pouvoir tracer toutes les actions qui sont faites. On va pouvoir versionner les différents éléments, rechercher, consulter et faire une multitude d'autres actions sur les documents afin de pouvoir finalement optimiser le traitement documentaire dans votre entreprise. On peut également récupérer des informations d'un système tiers, d'un ERP, d'un système comptable, d'un système RH, et également envoyer des informations au système comptable, au système RH, au système de production, etc. etc. DocCapture, c'est le point d'entrée des documents, le point d'entrée central. Donc, finalement, que le document arrive sous forme papier et qu'il soit numérisé par un scanner ou qu'il arrive sous forme électronique via une boîte mail, DocCapture va permettre de récupérer tous ces différents flux et de les prendre en compte pour, premièrement, trier le document, c'est-à-dire reconnaître si c'est un courrier, si c'est une facture, si c'est un contrat, si c'est un document de production, si c'est un document RH, etc. Donc, le système va permettre d'identifier la typologie de document et en fonction de la typologie de document, on va reconnaître les informations de manière automatique. Et ceci via de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance sémantique et des expressions régulières. Exemple, sur une facture, on le verra dans ma démonstration, on va aller reconnaître le nom du fournisseur, le numéro de TVA, le numéro de facture, la date, et un certain nombre d'informations de taux de TVA, etc., etc. Sur un document RH, on va reconnaître le nom du collaborateur, le type de document. Sur un courrier, l'émetteur, le destinataire, la date du document, le sujet, etc., etc. Donc, notre système permet d'aller reconnaître ces éléments-là et bien évidemment, il arrive que des éléments ne soient pas reconnus. Mais grâce à notre système d'apprentissage, donc la personne qui contrôle que tout a été reconnu, si un document n'a pas été reconnu, il suffit de saisir un champ et automatiquement, le moteur de reconnaissance est enrichi et cet enrichissement permet après de prendre en compte les prochains documents d'un fournisseur, d'un partenaire, etc. On améliore la reconnaissance automatique en l'enrichissant. DocOffice permet de gérer tous les documents de la suite Office. Donc, pour l'utilisateur qui souhaite insérer des documents Word, Excel, Outlook, PowerPoint, il suffit d'avoir DocOffice et de pouvoir insérer ces documents dans le système. DocMobility, je vous en ai parlé quelques mots, mais finalement, c'est depuis votre smartphone, vous allez pouvoir non seulement rechercher, consulter des documents, mais aussi les valider, les annoter, les signer et même prendre en photo des documents et les insérer dans DocECM.
Donc, on a un système complet qui permet vraiment de gérer l'ensemble des documents de l'entreprise de manière simple, facile et économique. Ici, on retrouve quelques exemples de typologie de documents. On n'est bien sûr pas exhaustif, mais on en a cité quelques-uns. Facture client, facture fournisseur, des documents fiscaux, des documents comptables, des documents d'assurance, le dossier du collaborateur, donc le dossier de chacun des collaborateurs de l'entreprise, qu'on va pouvoir gérer avec des granularités de droit très, très spécifiques, des documents officiels, des dossiers clients, des dossiers fournisseurs, des contrats, fournisseurs-clients, etc., etc. Donc, on peut vraiment gérer l'ensemble des documents de l'entreprise avec notre système. Les objectifs de la mise en œuvre, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va viser un gain de productivité avec notre solution. On va viser aussi une rationalisation, c'est-à-dire plus d'utilisation de papier, gagner de la place. La place, c'est des mètres carrés. Les mètres carrés, c'est un coût. Donc, on va pouvoir également gagner une place relativement conséquente. On va pouvoir rendre accessible le document depuis n'importe où pour les ayants droit. On va gérer la conservation des documents de manière conforme à la loi. Donc, non seulement on va l'archiver légalement, mais on peut également, s'il y a des documents qui ont de la donnée personnelle, gérer sa destruction quand on est obligé aux yeux de la loi de le détruire. Donc, notre système permet également de gérer ce qu'on appelle le cycle de vie des documents. J'ai parlé de la mobilité du smartphone. Donc, tous ces éléments-là vont permettre de gagner un temps extrêmement précieux. Après, sur la droite, on retrouve des éléments tout autant importants. Faciliter les échanges. Donc, bien sûr, je vous ai parlé de workflow avec la distribution, avec des règles de gestion. On va pouvoir les prendre en compte, ce genre de choses. Mais pas seulement, on peut également faire de la distribution de manière spontanée. Donc, j'ai un document, c'est une directive d'entreprise, je veux la faire connaître à tous les collaborateurs. Je coche, je dis distribuer à tous les collaborateurs et les collaborateurs vont recevoir une notification. S'ils ont l'application smartphone, ils reçoivent une notification sur leur smartphone, une notification dans l'application web, mais ils peuvent aussi, s'ils sont abonnés, recevoir une notification par email qu'il y a un nouveau document à disposition. Et vous qui avez envoyé ce document, vous pourrez voir au fil du temps qui l'a consulté et qui ne l'a pas encore consulté. Donc, il y a un suivi parfait là-dessus. Donc, une traçabilité aussi complète, y compris sur de la recherche et de la consultation. On pérennise l'information, on la sécurise. On la sécurise parce que dans notre système, il faut un login, un mot de passe. On va pouvoir se connecter à votre Active Directory. On va, si nécessaire, pouvoir aussi avoir un deuxième facteur d'authentification comme les systèmes bancaires, login, mot de passe, et on reçoit sur son smartphone un élément qui nous dit de sécurité qu'on essaie de se connecter, qu'il faut valider pour pouvoir entrer dans le système. Les documents peuvent être cryptés si on le souhaite. Il y a des éléments de sécurité très importants qui permettent finalement de gérer des documents à l'intérieur quasiment d'un coffre-fort. On va gérer, comme je l'ai dit aussi, la diffusion. Je l'ai déjà illustré par une explication. Comment se passent les projets avec du Doxeris? Donc, premièrement, il s'agit de définir le périmètre de son projet. Est-ce qu'on veut gérer de la facture fournisseur? Est-ce qu'on veut gérer des RH, des contrats, tous les documents de l'entreprise, des documents liés à la séance avec des workflows de séance, etc. Donc, on définit premièrement le périmètre. Il ne faut pas tout faire en même temps. On vous aide à choisir le périmètre, ce qui permet également de définir les modules dont vous avez besoin et finalement, lié à ces modules dont vous avez besoin, le nombre de chacun de ces modules. Après, on va mettre en œuvre votre besoin, donc on va paramétrer les choses en fonction des éléments qui ont été définis. Vous allez tester, on va ajuster, on va définir ensemble les tests et valider la solution qu'elle est conforme aux attentes, et après seulement on déclenche des formations. Formation pour pouvoir avoir une bonne prise en main, et finalement, une fois que les personnes sont formées, départ en production et on part dans un mode d'utilisation avec un accès au support et à l'outline. Un exemple sur la dématérialisation de factures fournisseurs, ici un exemple que j'illustrerai aussi dans ma partie démonstrative. On le retrouve ici sur la droite, sur la gauche, pardon, les fournisseurs. Donc les fournisseurs qui envoient leurs documents soit sous forme papier, soit sous forme directement dans la plateforme,
ou par email. Notre système va permettre de lire les documents qui arrivent, comme je vous l'ai dit avant, identifier que c'est une facture et aller reconnaître les champs pertinents de la facture, numéro de TVA, nom du fournisseur, date de la facture, description, montant, taux de TVA, etc., etc. On va également interroger le système comptable pour récupérer les coordonnées bancaires et les conditions de paiement du fournisseur, s'il y a des conditions de paiement particulières qui sont stockées dans le système comptable, et finalement initier le workflow de validation des différentes personnes. Donc les différentes personnes pourront valider les factures en fonction des règles de gestion mises en place, en fonction des montants, en fonction du service, en fonction des différentes conditions mises en place. Une fois que le flux de validation a été fait, on va créer le poste ouvert ou la facture créancier dans le RP. Donc, via ce flux-là, on voit que non seulement on n'archive plus, on ne stocke plus le document papier, on ne fait plus circuler le document papier dans l'entreprise, mais on crée de manière complètement automatique, sans aller ressaisir dans le système comptable, une écriture comptable, un poste ouvert dans le RP. Donc, il y a du gain de temps, il y a du gain de qualité, il y a une optimisation complète des systèmes. Donc, on voit que le système est remarquable. Autre élément important, la gestion des documents RH. Donc, un exemple sur la gestion des documents RH. Donc, on le voit ici, on va pouvoir gérer l'ensemble du dossier des collaborateurs. Donc, on pourra bien sûr numériser le dossier du collaborateur existant, mais on va pouvoir aussi gérer tous les documents journaliers, les rattacher au dossier du collaborateur. On peut lui mettre à disposition, par exemple, ses fiches salaires, ses certificats annuels de salaire pour qu'il puisse les télécharger, les consulter, les imprimer s'il le souhaite. Globalement, il va également pouvoir, s'il le souhaite, faire des demandes à travers le portail. Donc, il peut, s'il le souhaite, adresser des demandes de type je souhaite avoir congé, je souhaite des vacances, puis il y aura un workflow d'approbation qui arrivera au RH et une validation qui pourra être fait ou un refus qui pourra être fait avec une traçabilité complète. Dernier élément important, l'archivage légal. Donc l'archivage légal de notre système répond aux lois suisses, mais également aux lois internationales, qui dit que le document, une fois inséré dans le système, on doit pouvoir démontrer qu'il n'a pas été altéré, modifié, qu'on doit pouvoir tracer l'ensemble des fonctions. Pour ce faire, il faut passer par un tiers de confiance pour avoir une valeur légale stricte. Donc, comment ça se passe? Donc, nous, on prend le document, on y calcule une empreinte unique, comme l'empreinte digitale d'un humain. Un document a une empreinte unique. Donc, cette empreinte unique calculée, on transmet que cette empreinte-là au tiers de confiance, qui en a 4 en Suisse, Covadis, Swisssign, Swisscom et l'Office fédéral de l'informatique et des télécommunications. Ces 4 sont agréés par la Confédération pour pouvoir délivrer des certificats qui sont composés d'une signature et d'un timestamp. Donc, ces éléments-là sont générés, ils nous sont retournés et on l'intègre dans le document, ce qui permet de démontrer en tout temps que le document n'a pas été modifié, altéré, et qui permet de répondre aux contraintes légales et aux différentes directives. Finalement, un exemple de retour sur investissement avant de pouvoir enchaîner sur la démonstration et éventuellement prendre les questions que vous avez posées. Donc, un exemple de retour sur investissement sur un processus facture fournisseur. Ici, on cite une société avec 10 000 factures fournisseurs par année, 15 000 personnes qui valident les factures, 3 personnes qui sont à la comptabilité. Une société type, on peut avoir plus ou moins de factures, plus ou moins d'utilisateurs, peu importe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé nos outils qui permettent de démontrer du retour sur investissement. Et dans ce projet-là, on a également mis des vrais indicateurs pour qu'a posteriori, le client puisse mesurer le temps qu'il passait avant et qu'il puisse aussi le mesurer une fois la solution mise en place et qu'on puisse finalement valider que nos outils ont bien calculé le bon retour sur investissement. Donc, globalement, sur un projet comme ça, on a défini, après, ça dépend, il y a des variations, parfois c'est moins cher, parfois c'est plus cher, en fonction des spécificités du projet. Mais ici, environ 20 000 francs de prestations, environ 10 000 francs de licence, donc un investissement d'environ 30 000 francs. Et les coûts estimatifs pour ce projet donné,
était de 60 000 francs de coûts de traitement, donc les heures des personnes valorisées, éventuellement des coûts d'acheminement, etc. Ça coûtait 60 000 francs par année. Après la mise en place de notre système, on était à 20 000 francs par année. À 10% près, nos outils ont donné ces résultats-là, et les résultats que je présente, c'est les résultats qui ont été mesurés avec des vrais indicateurs de performance dans une entreprise. Nos outils sont bien sûr à disposition pour vous faire des projections de retour sur investissement, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez en connaître plus sur la manière de calculer le retour sur investissement d'un projet donné en termes de gestion électronique de documents. Ça peut être la facture fournisseur, ça peut être du courrier, ça peut être du contrat, du RH. On a tous les paramétrages qui permettent effectivement de faire ces estimatifs. Donc, j'aurais fini pour cette première partie. Avant de passer à la démonstration, je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Je ne vois qu'il n'y a pas de questions. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des remarques, si vous voulez que je répète quelque chose, allez-y. N'hésitez vraiment pas à me solliciter sur le chat. C'est bien volontiers que je prendrai vos questions pour pouvoir y répondre. Je poursuis avec la partie démonstration. Donc ici, on est sur l'outil de capture. Cet outil de capture peut être soit dans ce mode-là où on voit absolument tout, donc c'est bien pour la démonstration, soit sur un mode dit silencieux, ça veut dire un mode où vous ne voyez pas le traitement, où les traitements se font de manière automatique et sont transparents pour l'utilisateur. Ici, ça me permet de montrer dans l'exemple. On va prendre un courrier. Je vais vous prendre peut-être un CV, puis je vais vous prendre 2 factures. Donc, je vous prends 4 documents. Je les glisse et je les dépose dans mon application. Donc, ici, on voit que globalement, on n'a pas fait de traitement encore. On voit que tout est courrier, puis qu'il n'y a aucun champ rempli à part celui de la date, qui est la date du jour, puis des types par défaut, email et à traiter. Donc, on voit qu'il n'y a pas de traitement qui ont été faits. Je presse sur ce petit bouton pour lancer les traitements. Bien sûr, tout peut être automatique, hein, comme je vous l'ai dit. Je presse sur ce bouton. Donc, ce bouton, ça va trier les documents pour choisir la typologie de document et ça va reconnaître les champs. Donc, ici, on a reconnu que c'était du courrier, on a reconnu l'émetteur, on a défini le destinataire, on a défini la date, on a défini le sujet. Donc, on a reconnu ces éléments de manière complètement automatique, sans masque d'apprentissage. De la même manière, ici, on a reconnu que c'était de la ressource humaine, c'était le collaborateur Frédéric Maté, que c'était un type CV et que la date était le 6 mai 2018. Donc, on le voit ici, la mise en surbrillance en bas, il était à reconnaître en bas, le 6 mai 2018. S'il était à gauche, à droite, n'importe où en haut, cette date aurait été reconnue, peu importe l'endroit. On ne fixe pas les endroits, on fait de la lecture sémantique, donc il n'y a pas d'endroits qui sont fixes. De la même manière, pour le cas de la facture, ici, on aurait été reconnaître que c'est une facture fournisseur. On aura présenté un masque facture fournisseur avec nom du fournisseur, numéro de facture, date, montant, BVR, numéro de TVA, taux de TVA, état, puis un lien sur le RP si on avait un lien avec un système comptable. Donc on voit ici, on était reconnaître les différents éléments de manière complètement automatique, on était reconnaître les éléments. Ces masques sont personnalisables, on aurait pu avoir plus de champs, on aurait pu aussi interroger le système comptable pour récupérer peut-être l'imputation par défaut de ce fournisseur, récupérer ses conditions de paiement s'il y a peut-être des escomptes à 2 jours, à 10 jours ou à 30 jours. Donc on peut paramétrer tous ces éléments-là selon vos besoins. Une fois que c'est reconnaissance, encore une dernière, c'est aussi une facture. On voit que les éléments ont été aussi reconnus. Il suffit de cliquer puis avoir la mise en surbrillance. On voit facilement ces différents éléments. Une fois que ceci a été reconnu, on envoie le tout dans le système. Donc, je clique là-dessus. Donc, le fait de cliquer là-dessus, ça va envoyer sur la plateforme DocECM, là on était dans DocCapture, pour pouvoir faire de l'archivage légal et initier finalement du workflow, de la recherche, de la consultation et toutes ces choses-là. Je viens ici sur la plateforme d'accueil du portail. C'est une plateforme de démonstration ici. Donc, je vais me connecter avec l'utilisateur Frédéric Maté. Donc, je me connecte simplement dessus, login, mot de passe, et j'arrive sur ma page d'accueil. Cette page d'accueil, on voit qu'il y a beaucoup de choses, elle est personnalisable, elle peut être plus ou moins simple ou plus ou moins compliquée.
Donc là, on voit que cet utilisateur a des factures, des traitements de factures. Il peut non seulement les valider, il peut aussi les comptabiliser. Par souci de simplicité, ce n'est pas le cas en réalité, mais mes utilisateurs vont non seulement, cet utilisateur va non seulement pouvoir valider, mais il va pouvoir comptabiliser les choses. Et finalement, ça me permet de ne pas devoir me déloguer, me reloguer avec un autre utilisateur. Je fais tout avec cet utilisateur dans le cadre de ma démonstration. En termes de ressources humaines, on a la description, les décomptes de salaire, les demandes de congés. En termes de divers, on a des modèles de documents parce qu'effectivement, on peut aussi gérer des documents sortants avec des librairies de documents, les éditer, les modifier et automatiquement les stocker après dans le bon dossier d'envoi. Les courriers à traiter, les contrats à valider, puis les contrats avec des échéances qui sont dans moins de 30 jours. Il n'y en a pas ici, j'ai cliqué, mais il n'y en a pas. Donc ça, c'est le premier élément. Après, on a des éléments qui permettent de lister s'il y a des factures qui sont en retard de paiement, etc. Vous avez certainement vu que les dates de facture, quand il y a eu la reconnaissance, c'est des factures qui ont plus de 2 ans, c'est des factures d'exemple. Donc dès lors, c'est normal qu'elles soient échues et qu'elles soient en rouge vif. Ça se paramètre, on peut mettre le nombre de jours pour qu'il y ait des éléments graphiques là-dessus. On a des possibilités de donner des informations aux collaborateurs. Typiquement, ici, j'ai mis une information. La semaine du 14 juin, une série de présentations aura lieu. Il sera fait des démonstrations sur DocSeries. Là, il y a un deuxième flux d'informations. On peut en avoir un certain nombre. Donc, on a un véritable portail pour pouvoir communiquer les informations. Ça se paramètre à qui on les communique, à quel groupe d'utilisateurs, de partenaires on va pouvoir communiquer. Ici, l'historique des recherches qu'on retrouve, c'est toutes les recherches que j'ai lancées. On a également la possibilité d'avoir une to-do list avec tout ce qu'on a à faire, qu'on va pouvoir cocher une fois que c'est fait. Puis on a la possibilité d'avoir des liens sur des recherches pré-paramétrées. Je vais commencer avec mes factures qui sont à valider. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je clique ici et je visualise mes factures. Donc, ici, on voit le détail des éléments qu'on a reconnus par avant. On peut bien sûr voir ce qui a été fait, donc l'historique. Donc, on voit que j'ai créé le document d'AutoCapture à 15h44, qu'il est 15h46 et que je l'ai affiché. Si on le souhaite, on peut ajouter des commentaires. Par exemple, test. Je vais l'enregistrer. On va pouvoir ajouter des pièces jointes, on va pouvoir gérer des versions, se mettre des alertes, etc. Je passe assez vite parce que le temps est limité, donc je vais simplement le sélectionner. J'en sélectionne 2, donc j'en ai 17 ici. Le fait de valider va me ramener à 15 factures qui sont à valider, va m'en ajouter 2 qui sont à comptabiliser. Donc ici, si on vient rapidement, on voit 15. Si je reviens sur ma page d'accueil, on voit qu'il y en a plus de 15. Ici, il y en a 6. Avant, il n'y en avait que 4 à comptabiliser. Je viens ici rapidement aussi. Je regarde où on en est en termes de workflow. Donc, on voit ici cet élément peut être visualisé. On voit qu'avant, on était à valider, que ça a été exécuté, que maintenant, on est dans l'étape à comptabiliser, que c'est l'étape qui est en cours. Donc, on retrouve ces différents éléments. On retrouve toujours l'historique pour les ayants droit. Donc, on voit que j'ai créé le document, que je l'ai affiché, j'ai créé un commentaire, que j'ai validé le document et que j'ai raffiché avec toujours le même utilisateur. Donc, on a vraiment tout ce suivi qui est là-dedans. Donc, je vais pouvoir également le prendre, le valider et le passe dans l'étape archivée. Si à un moment de l'étape, on avait décidé de créer le poste ouvert ou la facture créancier dans le système comptable, il aurait été créé de manière automatique, sans aucune action humaine, donc sans devoir faire aucune saisie. Je regarde en termes de temps ce qui nous reste à disposition. Il nous reste environ 5 minutes. Je vois qu'il y a quelques questions, donc je vais essayer de les prendre pour pouvoir répondre de manière partielle ou complète. Donc, est-ce que dans votre exemple de capture, les fichiers sont déplacés et restent utilisés dans le dossier d'origine? Donc, dans le cas présent, ça se choisit, ça se paramètre. On peut dire que là, j'ai fait un glisser-déposer, mais on peut venir chercher de manière automatique dans un répertoire et soit les supprimer, soit les laisser et simplement ajouter une propriété qu'ils ont été traitées, soit les déplacer dans un autre dossier. L'ensemble est possible, donc on peut vraiment gérer de cette manière-là. L'autre point, votre solution est gérée sur une base de données locale ou hébergée. Donc, dans mon cas à présent,
ben, j'ai un doc capture qui est installé sur mon poste et j'ai un doc ECM qui est installé sur le cloud. On peut avoir le tout sur le cloud, on peut avoir le tout en local sur un serveur local, doc ECM, doc capture sur les postes locaux, où on peut mixer les différentes choses. Donc, on a vraiment une très, très grande souplesse. On peut même l'avoir, comme j'ai dit, en mode service doc capture. Donc, quand les documents sont traités, c'est invisible pour les utilisateurs et on le retrouve directement dans DocECM. C'est aussi possible comme ça. Je poursuis ma démonstration dans les 4 minutes qui me restent. Donc, ici, j'ai traité dans l'exemple un flux de factures. Je vais quand même vous montrer des éléments intéressants sur la recherche. Donc, je commence par une recherche libre. Je tape le mot starter, comme on le ferait sur Google, et je vais retrouver les différents éléments avec le mot starter directement à l'intérieur du document, donc mis en surbrillance. Donc, notre moteur de recherche dans les métadonnées, mais aussi dans les documents. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. On peut rechercher des mots exacts, on peut mettre des ou, des et, etc. Tout comme dans Google, ça marchera extrêmement bien, et qu'on ait 100 documents ou 1 million de documents dans sa base documentaire, les temps de réponse sont similaires. Je vais pouvoir, si je le souhaite, faire des recherches plus avancées. Donc, j'ai la possibilité d'avoir des recherches sauvegardées que je me suis préparé par avant. Si je prends par exemple ici une recherche par fournisseur, donc je vais rechercher les factures Bexio qui sont finalement d'aujourd'hui. Donc, celles que j'ai insérées aujourd'hui, date de création aujourd'hui, donc pas forcément la date de la facture, mais la date de numérisation aujourd'hui. Et je peux lancer cette recherche. Je pourrais aussi changer les choses et par exemple dire non, je veux rechercher que les flyer line. Je crois qu'il y avait flyer line. Donc, je recherche ceci et je vais retrouver les factures flyer line qui ont été numérisées. C'est celles qu'on a ajoutées, c'est celles où on a ajouté le commentaire. On peut voir tout l'historique pour être bien sûr que c'est celle que je vous ai montré par avant. Donc, on voit recherche sauvegardée, ça existe également. On peut également avoir une recherche avancée où on va pouvoir directement créer sa recherche. Donc, typiquement, je dis que je veux rechercher soit sur tous mes documents ou, par exemple, je veux rechercher que sur les courriers. Je recherche sur les courriers. Je vais dire destinataire qui est moi-même. Opérateur requis, je vais mettre égal à moi-même. Et, par exemple, je vais prendre un sujet qui est l'opérateur, on va le mettre égal, contient contentieux, par exemple. Je crois qu'il y en avait un qui contenait contentieux de courrier. Je mets le plus. Je peux la lancer, cette recherche, mais je peux l'enregistrer et la rendre paramétrable pour l'avoir sous forme de formulaire, comme je vous l'ai montré avant. Donc, je mets courrier. Je l'enregistre, je fais la recherche et je vais lancer ces recherches et on va retrouver ces différents éléments et on retrouverait dans les recherches sauvegardées ce masque automatiquement créé. Donc, on voit, c'est rapide, c'est simple d'utilisation, c'est facile à comprendre. Il y a 2 écrans, donc pour l'utilisateur, il ne sera jamais perdu. C'est facile vraiment à prendre en main. Je vois qu'il y a quelques questions encore. Il me reste qu'une minute, donc je vais les prendre et on ne pourra pas rebasculer sur la démonstration. Est-ce que notre solution est gérée par une base de données locale ou hébergée? Là, en l'occurrence, nous sommes sur le cloud, donc tout est hébergé sur le système cloud, mais quand la solution DocECM est installée en local, le tout est en local, donc sans qu'aucun document ne sorte de l'infrastructure locale du client. Donc, on peut, bien évidemment, si on installe chez le client, avoir tous les documents qui sont chez le client. Donc voilà, il nous reste une quarantaine de secondes, donc on arrive au terme de cette démonstration. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle aura répondu à un certain nombre de questions que vous aviez. Bien sûr, je suis à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez des estimatifs de retour sur investissement, si vous souhaitez plus d'informations sur les produits, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Vous pouvez nous écrire un mail par exemple à info@docseries.ch ou via notre site web, via le formulaire, vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous